Voici l'un des lieux névralgiques de la lutte contre la pandémie, la réanimation médicale Covid. Ici, au plus fort de l'activité, jusqu'à 400 soignants pour l'ensemble des services de réanimation se sont relayés afin de sauver des vies. Il y a eu 46 décès liés au Covid dans cet hôpital et seulement 16 en réanimation. C'est toujours important, ce décès, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui est inférieur à ce qui est décrit pour le moment. On avait suffisamment de matériel, notamment de respirateurs, qui ont fait défaut dans certaines régions. On avait suffisamment de respirateurs pour équiper un peu plus de 80 lits. La disponibilité de ces équipements et la mobilisation de personnel, y compris venus des cliniques alentours, a permis de garder le contrôle de l'épidémie. Aujourd'hui, dans le service des maladies infectieuses, les indicateurs sont au vert. Aujourd'hui, le service est redevenu comme avant. Alors, avec quelques patients Covid, actuellement, nous n'en avons plus que 5, en sachant qu'au pic de l'épidémie, on en avait 42. Si nos concitoyens respectent les mesures barrières, principalement l'utilisation des masques et la solution hydroalcoolique, évitent les grands rassemblements, je suis plutôt optimiste. C'est ce qui permet au CHR de programmer une reprise totale d'activité dès la semaine prochaine. Des entrées filtrées sont déjà visibles et un isolement total entre les patients à suspicion Covid et tous les autres autorise une reprise de tous les actes médicaux. Nous avons étudié également toutes les possibilités de dématérialisation. Ça veut dire qu'on évite d'attendre pour avoir un bon de consultation, avec des mesures qui seront nécessaires d'enregistrement sur le site internet, où on va pouvoir enregistrer sa carte vitale, sa carte de mutuelle, pour ne plus avoir toutes ces démarches administratives à faire. Hormis nécessité absolue, les patients ne pourront pas être accompagnés et le port du masque chirurgical sera obligatoire. L'hôpital sera en mesure d'en fournir si besoin.